Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà le dimanche passé. J'avais promis de nous exhorter sur les thèmes de cette année au niveau national. Les thèmes qui sera sans nul doute aussi évoqués lors de notre convention de Pâques qui aura bientôt lieu à Charleroi. Amen. Ce thème, nous le connaissons tous, c'est Jésus revient. Ou bien le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi d'abord nous dire qu'il est très difficile d'aborder tous les aspects de ce thème dans une prédication. C'est très, très compliqué, c'est très, très difficile. Un enseignement ou un séminaire de plusieurs jours serait l'option la mieux indiquée. Je vais donc ce matin me limiter à vous donner un condensé. Alléluia! Un abstract, comme disent les scientifiques en termes de technique, c'est-à-dire un résumé, tellement, comme je viens de le dire, le sujet est vaste. Le sujet est vaste. Quand nous lisons la Bible, presque 1900 versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament se réfèrent à ce thème, directement ou indirectement. C'est ce qui fait que ce sujet est l'un des sujets les plus importants de la Bible, au même titre que la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Quand vous lisez calmement la Bible, vous allez voir autant de versets. Certains sont directement perceptibles, d'autres, il faut comprendre par l'esprit de révélation et se rendre compte à quel point ce sujet est abordé. Il est tout aussi important pour le chrétien que nous sommes aujourd'hui, d'autant plus qu'il est le sujet du retour de Jésus-Christ, est celui qui parle d'un événement qui va bientôt avoir lieu. Un événement qui va avoir lieu en premier. Écoutez-moi bien, ce matin, j'enseigne, je prêche. Un événement qui va avoir lieu en premier parmi ce qu'on appelle les événements des temps de la fin. On les appelle aussi les événements eschatologiques, les événements des temps de la fin. Le retour de Jésus-Christ est le premier événement parmi la liste de ces événements des temps de la fin. Vous lirez la Bible. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion d'en parler. Quels sont ces événements notamment? Il y a le règne de l'Antichrist qui va arriver. Alléluia! Il y a la grande tribulation dans le monde qui va arriver. Il y a la bataille d'Armageddon, lorsque les nations se ligueront contre Israël et que le Seigneur descendra, posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour donner la victoire. Certains appellent ça la Troisième Guerre mondiale. Il y a la conversion d'Israël, ils auront vu celui qu'ils avaient crucifié. Vous savez qu'en Israël jusqu'à aujourd'hui, certains croient en Jésus comme le Seigneur, c'est ce qu'on appelle les chrétiens, les juifs messianiques, mais d'autres sont encore dans la Torah. Ils ne croient pas du tout. Mais il y aura la conversion d'Israël, il y aura cet autre événement, le millénium. Alléluia! Il y aura les jugements derniers, il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est cet ensemble d'événements qu'on appelle des événements eschatologiques qui nous attendent, qui vont se passer. Peut-être qu'un jour, le pasteur lui, moi-même ou le pasteur Innocent, quelqu'un d'entre nous, nous aurons le temps de vous apprendre chacun de ces événements
pour que vous compreniez, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous ne sommes pas là par hasard, que nous ne venons pas à l'église juste comme pour meubler notre temps. Nous devons être préparés à ce qui va arriver. Alléluia! Ce matin, nous allons nous attarder plutôt sur les thèmes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous inviter à vous lever et nous allons lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Nous lirons du verset 6 au verset 12. Nous sauterons, nous irons au verset 17 et nous lirons le verset 22. Apocalypse 22, à partir du verset 6e. Allons-y. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Le thème, Jésus revient. Amen. Frères et sœurs, cette portion des Écritures que nous venons de lire est en fait la conclusion du livre d'Apocalypse. C'est-à-dire le dernier livre de la Bible. Vous savez, lorsque quelqu'un doit partir, par exemple, au loin, où il est sur le point de mourir, qu'il appelle ses enfants pour leur parler, ces paroles ont une grande importance. Ils peuvent tout oublier. Mais les dernières paroles, ils ne vont pas les oublier. Ces livres, quand vous lisez des versions où les paroles du Seigneur sont écrites en rouge, vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Le dernier livre, c'est-à-dire, nous pouvons comprendre à quel point ce qui est dit dans ce dernier livre, dans la conclusion de ce dernier livre, doit être pris très au sérieux. Dans ce passage, il est fait principalement mention des paroles de l'ange qui avait été envoyé auprès de l'apôtre Jean et également des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 6e, l'ange a dit à Jean ceci.
ces paroles, les paroles que je suis venu te dire, sont certaines et véritables. Alléluia. Ces paroles sont certaines et véritables. Attachez-y une grande importance. Écoute-les attentivement. Et au verset 10, l'ange dit encore à l'apôtre Jean ceci: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Il dit: ne cache pas les paroles que je viens te dire. Ne les garde pas pour toi-même. Ne les scelle pas. Ne les cachette pas. Parce que les paroles que je viens t'annoncer, alléluia, le temps de leur accomplissement est proche. Ça, c'est l'ange qui parle. Et quand nous voyons bien ce texte, il y a aussi des paroles du Seigneur lui-même. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Au verset 7, là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit quoi? Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux. Et quand nous allons encore au verset 12, le Seigneur reprend les mêmes paroles. Il dit: voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. L'ange parle et dit: ces paroles sont véritables et certaines. Alléluia. Ne les cache pas. Ne les garde pas pour toi-même. Révèle-les à mon peuple. Jésus, il vient, il dit: je viens bientôt. Il est dit par 2 fois. Frères et sœurs, laissez-moi le répéter. Ces paroles que tu entends ce matin, que tu lis jour après jour dans ce livre d'Apocalypse, sont certaines et véritables. Car ni l'ange, ni le Seigneur Jésus-Christ ne peuvent ni mentir, ni parler à la légère. Alléluia. Jésus, il revient bientôt. Face à cette vérité, quelle doit être notre réaction? Quelle doit être notre réponse? Notre première réponse doit être la réponse de l'Esprit et de l'Église. Quand nous lisons au verset 17 de notre texte, la Bible nous dit: l'Esprit, le Saint-Esprit, et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent, après avoir entendu les paroles du Seigneur qui dit: je reviens bientôt, le Saint-Esprit et l'Église tout entière disent d'une seule voix, parce qu'on dit l'Esprit est, c'est-à-dire ensemble, d'un commun accord, l'Esprit et l'épouse, l'Église disent: viens, viens, alléluia, viens Seigneur. Notre réponse doit être celle-là, c'est de dire: Seigneur, viens. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne pourquoi cette réponse doit être celle-là. Viens, Seigneur. Viens. Et quand nous lisons également au verset 20, nous avons la réponse de l'apôtre Jean qui a reçu lui-même la révélation. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. C'est Jésus encore qui parle. Et puis l'apôtre Jean, il dit: Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, face à l'évidence et l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réponse doit être un ardent désir de son retour. Un ardent désir. Vous savez pourquoi? Parce qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ, le monde va connaître des temps très difficiles, des temps de souffrances extrêmes, où un dictateur universel, un dictateur mondial régnera en maître
absolue sur les nations, sur les peuples et sur les individus. Et sous le règne de ce maître, tous ceux, dans tous les coins de l'humanité, tous ceux qui refuseront de se soumettre à lui, de se prosterner, tous ceux qui refuseront de l'adorer, tous ceux qui refuseront de recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, alléluia, tous ces gens-là, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient riches ou pauvres, libres ou esclaves, noirs ou blancs, seront mis à mort. Il régnera. Tout le monde devrait se prosterner devant lui. Il animera une image qui passera dans les réseaux sociaux, à la télévision, partout. Et dès que l'image apparaîtra, tout le monde, si on refuse de se soumettre, de l'adorer, on est candidat à la mort. La Bible dit qu'en cette période, personne ne pourra ni acheter, ni vendre sans avoir la marque, sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ce nombre, c'est le 666 qui est aussi appelé la marque de la bête. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce dictateur mondial qui est aussi appelé la bête, qui est aussi appelé l'antichrist. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait peur. Et ça ne devrait pas nous faire peur. Imaginez, bien-aimés, les difficultés, les souffrances, les persécutions, voire les tortures qui s'érigeront en pratique banale pendant cette période. Combien de gens pourront tenir ferme face à un tel déchaînement des violences qui auront lieu en ce moment-là? Personne ne peut vendre. Tu entres dans une grande surface. Alléluia. Tu as l'argent pour acheter, mais tu dois montrer ta main droite pour qu'on voit s'il y a la marque 666. Tu n'as pas ça, mais déjà tu es arrêté. Tu as de la marchandise pour vendre. Pour vendre, il faut avoir, c'est comme, comment on appelle ça, un numéro de commerce. Registre de commerce. 666, tu n'as pas ça. Tu as de la famille en Amérique, au Congo, ou à Kinshasa, je ne sais où. Tu veux voyager pour prendre l'avion. Tu dois montrer patte blanche sur le front, sur la main. Tu ne peux même pas voyager. Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux pas te faire inscrire à l'université si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas travailler. Certaines personnes diront non, moi je dois. Mais tu es arrêté, torturé jusqu'à ce que tu acceptes la marque de la bête. C'est pour éviter aux chrétiens cette période très difficile que Jésus revient. Il revient prendre son peuple avant que cette période n'arrive. Parce qu'après avoir pris son peuple, le règne de l'Antichrist va s'installer. La Bible dit d'ailleurs que l'Antichrist est déjà là. Mais ce qui l'empêche de se manifester, c'est que l'Église n'est pas encore partie. Il revient prendre son peuple, prendre ses enfants. Il vient enlever l'Église pour l'arracher de la corruption. Il vient la soustraire pour que l'Église ne vive pas ces temps difficiles. Moi, j'appelle ça, il vient exfiltrer l'Église avant que n'apparaisse celui que la Bible appelle l'impie,
celui que la Bible appelle l'homme du péché, celui que la Bible appelle le fils de la perdition, celui que la Bible appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. C'est lui qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et à se proclamer Dieu lui-même, l'Antichrist. Alléluia. Quand vous imaginez les choses qui vont se passer pendant cette période, vous allez dire avec moi et avec l'Esprit, avec l'Église et avec l'apôtre Jean, Seigneur Jésus, viens. Viens, Seigneur Jésus. Viens me prendre. J'ai parlé avec quelqu'un un jour qui m'a dit, papa, je préfère qu'on me tue plutôt qu'on me torture. Une balle, c'est fini, hein? Tu ne souffres pas. Mais lorsqu'on te torture, quelqu'un m'a dit, moi, dès qu'on me dira chiffre de la bête, avant même qu'on me torture, j'ai dit, mettez ça. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur sait cela. Frères et sœurs, j'aurai le temps de vous expliquer ces événements, il y en a un jour. Les événements eschatologiques. Dit, je viens bientôt. L'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs de Dieu. L'Église qui a compris ces choses. L'apôtre Jean qui a reçu la révélation. D'une manière unanime, les uns comme les autres, ils disent, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Alléluia. L'ange a dit à l'apôtre Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Il revient prendre son peuple. Il revient prendre ceux qui croient en lui, ceux qui les craignent, ceux qui se préparent en lavant leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville sainte. Il revient. Ainsi donc, face à la réalité du retour du Seigneur, notre réponse au quotidien doit être de nous préparer à l'enlèvement. Alléluia. Si tu rates, il n'y a pas de récupération. Il n'y aura pas un temps de prolongation. Le match sera joué. Nous préparer à l'enlèvement. Nous préparer à l'enlèvement parce que l'enlèvement va nous conduire à participer à la grande fête qui aura lieu dans les cieux et qu'on appelle les noces de l'agneau, c'est-à-dire le moment où il y aura la rencontre de l'époux Jésus-Christ avec son épouse, c'est-à-dire l'Église universelle. Alléluia! Il les conduira, comme le jour du mariage, aux noces de l'agneau. Vous savez, la Bible est un livre qui a commencé par un mariage dans les jardins d'Éden et se termine par un mariage dans les cieux entre l'Église et Jésus-Christ l'époux. Ce sera les noces de l'agneau. Donc non seulement le Seigneur nous retire de ce qui est en train d'arriver. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir ce matin que plusieurs d'entre nous dorment. Plusieurs d'entre nous n'ont pas encore compris les enjeux de ce monde dans lequel nous vivons. Regardez les sujets d'actualité. Vous allez sentir le frémissement du monde. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui doivent nous ouvrir les yeux pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous passons notre temps à parler politique, à critiquer tout ça. Non, tout ça c'est bien, mais nous devons avoir les yeux spirituels pour voir et l'entendement spirituel pour comprendre déjà les signes du temps. Heureux le peuple qui connaît les signes du temps. Jésus revient. Il vient pour nous prendre. Notre réaction doit être de dire avec un ardent désir, viens Seigneur Jésus. Mais dans le même temps, notre réaction doit être celle de nous préparer. De nous préparer
afin de participer à cet événement et d'aller à la table des noces avec l'époux qui est le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que le prophète Amos dit au chapitre 4, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Certes, le prophète Amos parlait d'Israël, mais l'Église aujourd'hui est l'Israël spirituel qui languit, qui doit languir dans l'attente de se retrouver en face de son Sauveur et qui doit donc se préparer jour après jour. Je reviendrai à ça. Comment nous préparer? C'est moi encore vous le redis. Frères et sœurs, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient prendre son Église. Je le répète, parce que je veux que ça soit bien assis dans nos cœurs. C'est cet événement que tous les chrétiens attendent avec impatience, attendent en soupirant. C'est cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, écoutez-moi bien, je me répète, ce sera le règne de qui? De l'Antichrist. Ah, je vais au Congo pour construire ma maison. Tu vas voyager comment? Sans la marque de la bête. Tu es là-bas sur place. Oh, je vais acheter des briques. On dit, montre la marque de la bête. Alléluia. Comment cet événement va-t-il se passer? L'apôtre Paul, qui a été une personne qui a reçu tellement de révélations de la part du Seigneur. C'est pour cette raison que même quand il a prié pour que Dieu lui enlève l'écharde, il avait une espèce de bosse dans le dos. Alléluia. Alléluia. Et il a prié pour que le Seigneur lui enlève ça. Le Seigneur lui dit, non, non, tu risques d'être trop orgueilleux. À cause de l'excellence des révélations que tu as reçues, ma grâce te suffit. Tu resteras comme ça et tu feras de très grandes choses. Comme je le disais, dans certains pays, quand tu es infirme, tu es comme quelqu'un qui est abandonné. N'est-ce pas? Avec Dieu, ce n'est pas le cas. Moïse ne savait pas parler, il bégayait très, très fort. Il était un meurtrier, mais comme disait notre sœur tout à l'heure, son casier judiciaire a été effacé et le Seigneur l'a utilisé. Peu importe ce qu'a été ton passé, ce que tu as fait dans le passé. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature dans les cieux. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, quand le diable revient pour te culpabiliser par rapport à ce que tu as fait, pour lequel tu t'es humilié devant le Seigneur, dis-lui, je ne connais pas cette personne-là. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Il y a des choses merveilleuses pour lesquelles le peuple de Dieu devait dire merci Seigneur. L'apôtre Paul a reçu la révélation. Comment va se passer ce moment où Jésus revient? Ici, il ne faut pas que je mélange les événements, parce que j'ai parlé du retour de Jésus. Là, il ne va pas poser ses pieds sur terre, il sera dans les airs. Il y aura l'événement, il va poser ses pieds sur terre lors de la guerre d'Armageddon. Frères et sœurs, le monde est en train de trembler comme une feuille morte. Les événements se succèdent, nous les voyons. Mais c'est comme si tout ça nous échappait. L'apôtre Paul a reçu la révélation. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il leur explique la manière dont les choses vont se passer lors du retour de Jésus-Christ pour prendre son Église. 1 Corinthiens, je vous donne certaines références. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15. Les versets 51 à 52. 1 Corinthiens, chapitre 15,
les versets 51 à 52. Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vais lire. C'est que je dis, plutôt, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons aussi changés. Pourquoi? Parce que ce corps mortel ne peut pas accéder au ciel. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Et ces moments-là se passera au son de la trompette. La dernière trompette. Les morts, ceux qui sont morts en Christ, parce qu'eux aussi doivent participer aux noces de l'agneau. Ils nous ont précédés, mais ils attendent ce qu'on appelle le moment de l'enlèvement. Ils vont ressusciter. Et nous les vivants, ceux qui seront encore en vie en ce moment-là, parce qu'on ne va pas tous mourir avant l'enlèvement, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que non, ça veut dire qu'il y a des gens au moment de l'enlèvement qui seront là. Et tous nous serons changés pour aller à la rencontre de l'époux de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce qu'il écrit aux Corinthiens. Et lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, alléluia, alléluia, vous comprendrez, frères et sœurs, pourquoi j'aime faire le parcours de Paul. Amen. Je revenais de Chypre et là où, avec Barnabas, ils ont été évangélisés. Vous savez que Barnabas a été tué là chez eux à Chypre. Hein? Chez eux là. C'était un chypriote. Alléluia. Et Paul, je crois que vous avez été à Thessalonique et à Corinthe. Il y en a qui aiment toujours Lomé chaque année. Va un peu, même là le Seigneur a mis les disciples ont mis les pieds. Paul, alléluia. Tu peux faire le parcours Malte, Crète, Chypre, etc., etc. Il y a comme une émotion qui vous envahit lorsque vous vous retrouvez à certains lieux où des grands hommes de Dieu qui ont reçu la révélation ont foulé leurs pieds en ces endroits-là. Il écrit donc aux Corinthiens, il leur dit ce que nous venons de lire. Et lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, je ne vais pas faire la publicité, une mauvaise publicité. En Grèce, on ne mange pas très bien. Même à Thessalonique, on ne mange pas très bien. Si vous êtes habitué à manger très bien, faites attention à Thessalonique. Alléluia. Ce n'est pas de la mauvaise publicité que mes amis grecs nous pardonnent. Lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, voici ce qu'il leur dit au chapitre 4. Alléluia. Ah, j'aime quand les gens écoutent avec attention. Chapitre 4, versets 15 à 17, il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Et voici comment cet événement va se passer. Il y aura le son de la trompette. Et en un instant, en un clin d'œil, le clin d'œil, c'est le 1/10 ou 1/100 de seconde. C'est comme le moment de l'éclair. On n'a plus le temps de se préparer. On n'a plus le temps de penser à quoi que ce soit. En un éclair, en un clin d'œil, en un instant, l'événement va se passer soudainement. Alléluia. Imaginez
Vous êtes dans un avion et le pilote est enlevé. Imaginez, vous êtes dans le train et le conducteur du train est enlevé. Il y aura un tel chaos sur la surface de la terre. Vous étiez assis au restaurant avec un ami en train de manger. Vous clignez de l'œil et la personne n'est plus. Parti. En un instant. Et là, ensemble avec ceux qui nous auront précédés dans la mort, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les nuées et nous resterons avec lui tous les jours. On reviendra avec lui parce que nous régnerons et nous jugerons les nations. Ça, c'est plus tard. Règne du millénaire, jugement dernier, etc., etc. Un instant. Wow! Quand est-ce que cet événement aura lieu? Les gens dans l'histoire de l'humanité, des savants, des religieux, ont prédit, ont donné des dates. 2000, 1987, et tout. Les gens ont donné des dates où cet événement devait se passer. La plupart des dates, je dirais toutes les dates qui ont été données, le Seigneur n'est pas encore de retour. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus lui-même, il dit dans les évangiles, que même lui-même ne connaît ni les jours ni l'heure. Alléluia! Avec tout l'amour que Jésus a pour nous, moi je crois que le Père a scellé ses secrets parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui connaît ce jour-là. Jésus pouvait nous révéler ça. Il dit même lui-même, il ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais parce qu'il nous aime, ce qu'il a fait, c'est de nous donner les indications, les signes avant-coureurs, les signes précurseurs qu'on appelle les signes des derniers temps. Il dit, quand vous verrez ces signes-là, sachez que l'époux ne va plus tarder à revenir. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces signes-là. Je vous donne la référence, lisez Matthieu chapitre 24. Amen. Lisez 2 Timothée chapitre 3. Vous lisez ça à la maison, vous lirez ça à la maison. Alléluia. Comme Jésus s'en allait, il s'assit à la montagne des Oliviers. Les disciples sont venus lui faire la question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Il a donné plusieurs signes. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu autant de guerres et de bruits de guerre que les siècles dans lesquels nous sommes en train de vivre. Les tremblements de terre, les famines. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que l'humanité, telle que Dieu l'a créée, personne ne peut souffrir de faim. Il y a à manger pour tout le monde. Quand vous allez parfois le samedi dans les grandes surfaces, vous voyez la quantité de nourriture qu'ils jettent, vous êtes scandalisés. Mais tout ça, l'un des signes que moi j'aime évoquer le plus, la Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour va se refroidir. Frère, nous vivons un temps, l'un des temps où l'amour s'est refroidi, c'est le temps dans lequel nous vivons. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi même les gens de sa maison. Il n'y a plus d'amour. Dans la famille, il n'y a plus d'amour. Il y a des familles qui ne sont là que pour se tirer à tous les niveaux. On n'est plus vrai avec son frère, avec sa sœur. Dans l'église, on se jalouse même entre les serviteurs de Dieu. On se combat. L'amour a refroidi, même dans les couples, dans les foyers. L'un des grands signes, c'est celui-là aussi. L'amour. Les gens vont devenir arrogants, orgueilleux, intempérants, fanfarons, amis de l'argent, etc., etc. Jésus, il nous a donné des indications. Et ces indications, nous sommes en train de les vivre.
Combien de gens ont des conflits avec leurs frères, sœurs, oncles ou tantes en Afrique? J'ai rencontré quelqu'un, je vous l'ai dit, qui revenait d'Afrique. Je l'ai rencontré à l'aéroport des Aventem. Il est arrivé à 7 heures du matin, 6 heures du matin. Il attendait sa correspondance dans l'après-midi pour aller à Londres. Et il m'a approché, il m'a dit, mon frère, est-ce que vous n'auriez pas un chargeur parce que son téléphone avait déchargé? Je lui ai donné. Et là, on s'assoit, il me dit, ah, j'ai dit, tu viens d'où? Il dit, je viens d'Afrique. J'ai dit, ah bon, faire quoi? Il dit, non, je construis une maison là-bas, mais dans une région où je n'ai ni père, ni mère, ni oncle, ni tante. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce que quand je suis allé construire dans telle ville ou telle ville où il y avait la famille, tout le monde m'a escroqué pendant des années. Alors il dit, je suis allé dans un coin où on ne me connaît pas. Je lui ai dit, on va te connaître le jour où ce sera terminé. Il n'y a plus l'amour, mes bien-aimés. Il n'y a plus. Ce sont des signes de temps. Pour ce qui est de l'heure, Jésus le dit, personne ne sait. C'est ça qui doit nous pousser, bien-aimés frères et sœurs, à nous préparer parce que l'événement se passera en un instant. On ne va pas nous dire hey, évacuation, bientôt ça va arriver. Rien du tout. Vous savez, dans nos quartiers, moi j'habite dans un quartier, lorsque on veut ramasser les métaux, hein, il y a un camion qui passe. Au débattre, Ezra. Alléluia. On vous dit que voilà, le camion est là pour prendre les vieilles batteries, pour ramasser les métaux, les fers, etc., n'est-ce pas? On sait. Quand est-ce que les poubelles sont ramassées? Quand est-ce que les cartons sont pris? On le sait, on nous envoie même les calendriers annuels, n'est-ce pas? Mais pour cet événement, il n'y aura rien de tout cela. En un instant. C'est pour cette raison que nous devons, bien-aimés frères et sœurs, nous préparer au jour les jours. Alléluia! Le Seigneur revient, oui, prendre son Église avant le règne de l'Antichrist, avant les temps de la grande tribulation, pour éviter à son peuple les souffrances, les maux et les jugements qui vont déferler sur ce monde. C'est ce que Dieu avait agi autrefois en faveur d'Enoch. Amen. Peu avant le déluge. Peu avant le déluge, parfois nous lisons l'histoire du déluge dans la Bible et nous avons l'impression que c'est quelque chose. Mais ça a été des bouleversements terribles. Vous pouvez vous imaginer des gens qui étaient dans leur château, dans leur palais, qui se disaient, c'est construit en hauteur sur 15 mètres, 20 mètres. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, mais qui estimaient que toute cette pluie n'arriverait pas jusque-là. Peu avant les déluges, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde et trouve un homme qui était juste à ses yeux. Cet homme s'appelle Enoch. Alléluia! Pour nous dire que l'événement de l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui va se produire au moment du retour de Jésus-Christ. Ça a déjà eu lieu plusieurs fois. Genèse chapitre 5, le verset 24. Là, la Bible parle d'Enoch. Genèse. Non. Noé. Je ne parlais pas de Noé d'abord. Je reviendrai à Noé. Commençons par Enoch. Chapitre 5, verset 24. On dit, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. OK? Il ne fut plus. Il fut enlevé. C'est l'apôtre Paul ou Barnabas, je ne sais pas qui a écrit le livre aux Hébreux, qui nous donne plus de précision dans Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, le verset 5. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est par la foi
Qu'Enoch fut comment? OK. Qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Qu'est-ce qui allait venir? C'était quoi? C'était le déluge. Pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Là, nous voyons déjà l'histoire de l'enlèvement en faveur d'un homme que Dieu avait trouvé agréable, avait qualifié de juste. Il ne suffit pas pour toi et moi de nous dire nous sommes justes. Je suis l'auto-justification, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. C'est le verdict de Dieu sur toi et sur moi. Est-ce que Dieu peut dire de toi et de moi que nous lui sommes agréables, que nous sommes justes? Oui, nous sommes justes. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Christ a versé son sang. J'ai entendu notre sœur qui conduisait le dire. Mais ça ne suffit pas. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Enoch a été, comment? Enlevé. Il ne fut plus. Mais je ne sais pas dans quelles conditions. Était-il en compagnie des gens? Et tout d'un coup, les gens regardent. On ne le voit pas. On ne le voit plus. Vous savez, le jour de l'enlèvement ou les jours qui vont suivre l'enlèvement, les commissariats seront débordés. Les gens iront signaler les disparitions des autres. Ça fait 3 jours. Mon père n'est pas là. Oh là là, quand tu diras ça, ça veut dire que toi, tu es resté. C'est pas là quelqu'un. Alléluia. Il fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, pour qu'il ne vive pas les événements dramatiques qui allaient avoir lieu lors du déluge. Les commissariats seront débordés. On entrera parfois dans un commissariat pour aller porter plainte. Le policier, le commissaire en chef n'est pas là. Les bureaux fermés, mais vides. Vous allez signaler la disparition du commissaire de police où lui-même, il est enlevé. Enoch a été enlevé. Alléluia. Pour que nous comprenions. Enoch n'a pas été le seul à être enlevé. L'enlèvement, ce n'est pas quelque chose dont on peut douter parce que ça a déjà eu lieu pour des individus. Élie, vous connaissez le prophète Élie, n'est-ce pas? Il marche avec son élève, le prophète Élisée. Et Élisée lui dit, je voudrais avoir une double portion de ton esprit. Il lui dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois, au moment où je suis enlevé, tu auras ce que tu demandes. Dans 2 Rois au chapitre 2, verset 11. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen? 2 Rois chapitre 2. Le verset 11 nous dit en conclusion, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée, regardez, criait mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Il ne les vit plus. C'est parti. Tu étais en train de parler avec quelqu'un et tout d'un coup, tu vois le tourbillon. La personne, Dieu, a la puissance de travailler contre les lois qu'il a établies. Un homme sans moteur, turbo-réacteur, rien de tout ça. Il monte, il défie les lois de la gravité. Ah non, Dieu est Dieu. Le tourbillon vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vois, là, d'abord, quand le moment va avoir lieu, il dit, Élisée, toi, à l'écart, on les sépare, des chars les séparent. Toi, tu vas rester. Ce n'est pas encore le moment. Mais lui, tout d'un coup, la personne monte.
Là, imaginez, quelqu'un me disait, pasteur, même si toi, on nous sépare comme ça, toi, tu montes, moi, je vais m'accrocher à ta jambe. Je lui ai dit, frère, ce ne sera pas une histoire de s'accrocher à quelqu'un. Alléluia. Il m'a dit ça. Il dit, pasteur, j'attrape ta jambe. On les sépare. Et Élie monte. Élisée crie, écrit. Et tout d'un coup, il est parti. L'enlèvement. Vous savez qui d'autre a aussi été enlevé comme ça? Jésus. Alléluia. Le jour de l'ascension, je vais vous expliquer. Jésus a été enlevé comme les prémices, mais son église sera enlevée comme la moisson. Vous savez, lorsque vous n'avez pas grandi au village, j'aime le village. Je suis fier d'avoir grandi au village. Quand vous semez même le riz, ou les haricots, tout ce que vous voulez, ça ne mûrit pas le même jour. Il y a des épis qui vont mûrir plus tôt que d'autres. Et là, ce qui mûrit plus tôt, c'est ce qu'on appelle les prémices. Ce qui va mûrir après, c'est ce qu'on appelle la moisson. Jésus a été enlevé comme prémisse. Toi et moi, l'Église, sera enlevée comme la moisson. Jésus est monté, enlèvement. Dans Actes chapitre 1er, nous lisons ça. Actes des apôtres, chapitre 1er, les versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Non, on peut commencer par le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, des anges donc, vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. L'histoire de l'enlèvement de l'Église, l'événement que nous attendons avant le règne de l'Antichrist, alléluia, aura bel et bien lieu. Dieu n'a aucune difficulté à le faire. Il nous en a montré les exemples au travers de l'enlèvement d'Enoch, au travers de l'enlèvement d'Élie, au travers de l'enlèvement du Seigneur Jésus. Mais cette histoire, comme je viens de vous le dire, aura lieu parce que Dieu se soucie de notre sort, de ton sort et de mon sort. Que nous ne vivions pas la période de l'Antichrist. D'ailleurs, ce n'est pas simplement l'enlèvement. Dieu, lorsqu'il trouve un peuple, un homme, une personne juste, il peut faire des grandes choses en faveur de... Regardez, Dieu veut détruire la terre. Il regarde, la Bible nous dit, il trouva Noé, un homme juste, en son temps. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui dit, construis un bateau. Nous sommes dans une région désertique où il pleut peut-être une fois par an. On n'a jamais vu la mer. Mais Dieu vient lui dire, il va pleuvoir pendant X jours, 40 jours. Vous savez, il y a des régions du côté de l'Arabie ici, Afghanistan, Irak, parce que beaucoup d'événements se sont passés là-bas. Vous savez, l'Iran, la Turquie, ce sont des anciennes civilisations. Alléluia. Toutes les églises d'Asie, là, vous avez déjà été là, du côté de Turquie, Tars, Smyrne, etc. Smyrne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Izmir. Hein? Vous connaissez. Tout ça, c'est ici, à côté. Vous prenez l'avion, en 3 heures de temps, vous êtes là. Mais bien aimé, ce ne sera pas un problème pour le Seigneur. Et donc, pas simplement l'enlèvement.
Lorsque des grands jugements vont s'abattre sur une région, Dieu est capable d'exfiltrer. Il dit à Noé, entre dans l'arche avec ta famille. Déluge pendant 40 jours. Alléluia. Lot est allé habiter à Sodome et Gomorrhe, une ville de pécheurs impénitents. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu envoie des anges pour exfiltrer Lot, le faire sortir. Tu ne vas pas vivre les jugements qui vont s'abattre. C'est exactement ce qu'il va faire pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir qui? Lot. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Lot, une fois sorti, la Bible nous dit que Dieu envoya une pluie de quoi? De feu et de soufre. Je vous explique en chimie. Alléluia. Le soufre, on le trouve un peu partout. C'est un composé chimique banal, ordinaire. C'est jaune, le soufre. Mais quand il est brûlé, c'est-à-dire il fait de l'oxydation, il devient le dioxyde de soufre, qui devient très toxique pour les poumons. Alléluia. Et quand la pluie tombe, ça veut dire que le dioxyde de soufre se combine à la pluie pour donner ce qu'on appelle l'acide sulfureux. Ça veut dire que sur Sodome et Gomorrhe, c'était de pluies acides. Vous allez jusqu'aujourd'hui en Israël, dans cette région-là, il n'y a quasiment rien qui pousse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu enlève, fait d'abord sortir qui? Lot. Tu ne vas pas vivre. Ah, frère, vous savez, le dioxyde de soufre, tu meurs déjà d'intoxication. L'acide sulfureux, vous savez, au laboratoire, quand nous travaillons avec les acides chlorhydriques, sulfuriques, sulfureux, vous savez, en chimie, il y a les sulfureux et les sulfuriques. Les riques sont très pires encore. À très forte concentration, une goutte tombe ici et sort par là. Alléluia. Imaginez maintenant une pluie acide dans toute la région. Ah là 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 là. Mais pour éviter ces jugements qui devaient s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, Dieu dépêche des anges. Quand Dieu met les anges en mouvement pour venir te secourir, chaque matin quand tu te loues, dis Seigneur, s'il y a un danger, dépêche des anges. Mets-les en mouvement en ma faveur. Vous savez, frères et sœurs, à cause de la foi que toi et moi nous avons en Dieu, là, parfois nous ne nous sommes même pas rendus compte au moment où un accident, où la mort nous guettait. Un événement est survenu, c'est comme si on nous a juste écarté de quelques millimètres. Hier, je parlais avec une soeur qui m'a dit, papa, j'ai failli faire un accident mortel. J'ai dit, j'ai compris l'histoire. J'ai dit, là, c'est les anges qui sont intervenus. Je parle à quelqu'un. Dieu, il sait que le règne de l'Antichrist va être un règne puissant, terrible. Alléluia. Lot a été trouvé juste. Dieu lui épargne. La pluie, les pluies acides qui allaient tomber sur Sodome et Gomorrhe. Noé, Dieu lui dit, entre dans l'arche. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, il y a eu 3 arches, n'est-ce pas? L'arche de Noé. Non, ça c'est d'ailleurs après. Il y a eu, oui, l'arche de Noé, il y a eu le panier dans lequel on a mis Moïse. On l'appelle aussi arche. L'arche a toujours été le symbole de la protection. Nous, ici, c'est l'arche de l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Tu es béni ici. Dis Amen. Dieu va exfiltrer son Église. Avant le déluge, qui allait détruire toute chair et un souffle de vie, et tout ce qui était sur terre, Dieu a mis Noé et les siens dans l'arche. Parce que Dieu les trouva justes parmi ceux de sa génération, un homme intègre en son temps, un homme qui, comme Enoch, marchait avec Dieu.
ce monde dans lequel nous vivons est déjà condamné. Condamné à vivre des temps difficiles. Et ce sera après l'enlèvement de l'Église, lorsque le Seigneur qui revient bientôt l'aura enlevé. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai évoqué la préparation qui doit être la nôtre pour qu'à son retour, le Seigneur nous prenne avec lui. Plusieurs textes de la Bible nous montrent en quoi cette préparation doit consister. Je vous en donne quelques indications. Alléluia. Allez lire la Bible à la maison. Dans Matthieu 25 et Marc 13, la Bible nous recommande d'être sur nos gardes, de veiller et de prier. Parce que nous ne savons ni les jours ni l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire être sur nos gardes? Parce que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux miracles. La séduction des miracles s'accompliront. Des faux pasteurs se présenteront et accompliront des miracles. Des faux serviteurs de Dieu. Des faux prophètes diront ceci ou cela. Encore que je vous ai toujours dit, peuple de l'Arche, lorsqu'un prophète dit une chose, elle doit se réaliser. Si elle ne se réalise pas, quels que soient les statuts, bishop, archibishop de la personne qui a prophétisé, il n'est pas de Dieu. Il a menti, mais ce n'est pas Dieu qui a menti. S'il dit 10 choses en disant c'est de la part de l'Éternel et que 9 arrivent, une seule n'arrive pas, c'est un faux prophète. Il dit soyez sur vos gardes, de peur d'être entraîné par la séduction qui va s'installer dans le monde. Aujourd'hui, dans nos églises, après quoi les gens courent-ils? Ils courent après Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu me montre, Dieu me montre. Moi, je préfère des gens qui courent après la parole de Dieu. Ils s'assoient, ils reçoivent la révélation. Un jour, quelqu'un a vu une de mes filles en lui disant, moi, j'étais à l'Arche, vous savez, je n'ai pas trouvé mon compte là-bas. Le pasteur ne prophétise pas. Mais moi, je prophétise tous les jours quand je prêche la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Prophétiser, ça veut dire ce que Dieu a dit. Il dit, soyez sur vos gardes pour ne pas être entraîné par la séduction. Veillez spirituellement, c'est-à-dire ne sombrez pas dans le sommeil spirituel. Veillez, frères et sœurs, veillez et priez. Ça va nous maintenir en communion avec le Seigneur. Nos yeux seront ouverts sur les signes que le Seigneur nous montre. Ça, c'est une bonne manière de nous préparer au retour de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous recommande d'être aussi trouvés fidèles dans les services du Seigneur et dans l'administration des dons et des talents qu'il nous a confiés. Il dit, heureux cet homme qui, lorsque son maître reviendra, les trouvera en train de faire ce qui lui a été demandé de faire. Il y a des gens à l'église, il sert quelque part, mais il est sporadique. Il vient quand il veut, n'est-ce pas? Il fait ce boulot avec négligence. Tantôt il vient, tantôt il ne vient pas. Est-ce que tu sais le moment où le Seigneur va revenir? Tu es absent à ton poste. Tu crois que le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Parce qu'un jour tu as commencé à servir. Sois fidèle. Alléluia. C'est une manière de se préparer à son retour. Être trouvé fidèle dans le service. Tu es là pour nettoyer. Sois à ton service, à ton poste. Tu es là pour prêcher. Sois à ton poste. Pasteur Innocent. Parle à quelqu'un. Alléluia. C'est ça. Le Seigneur nous trouve faisant ce qu'il nous a demandé de faire. C'est là qu'il dira, bon et fidèle serviteur, entre. Je pars avec toi.
Il t'a donné des talents et des dons. Tu es allé les cacher. Il reviendra et dit, allez, jetez-les dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Parce que tout ce que je lui ai confié, il ne l'a pas fait valoriser. Dans l'Église, franchement, si tu viens année après année et tu es là assis, sans servir d'une manière active, cherche à servir, même derrière quelqu'un. Même si tu fais rien, l'autre a déjà balayé, mais toi, tu viens balayer là où on a balayé. Non, mais je vous dis des choses qui sont vraies. C'est une bonne manière de se préparer. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 25, encore, la Bible nous recommande, à travers le talent, la parabole des vierges folles et vierges sages, de garder nos lampes allumées. Qu'est-ce que ça veut dire que nos lampes sont allumées? Pour qu'une lampe soit allumée, selon Matthieu 25, il faut qu'il y ait de l'huile. La lampe qui est allumée, c'est les témoignages que chacun de nous doit avoir. À l'extérieur, ne cache jamais tes convictions. Témoigne Jésus-Christ. Et la lumière, l'huile, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le chrétien qui attend le retour de Jésus doit rayonner par son témoignage et dans le même temps, il est rempli, il est conduit, il marche selon l'Esprit du Seigneur. Nous sommes là dans une bonne préparation. Alléluia! Dans le psaume 89, David dit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette de Dieu. Vous savez qu'au jour où il y aura l'enlèvement, la trompette sonnera. Et David, prophétiquement, il dit, heureux le peuple qui connaît. Parce que les sons, aujourd'hui, nous entendons tellement de bruit. Les bruits de ce monde risquent d'étouffer. Si tu n'es pas sur tes gardes, si tu n'es pas connecté à Dieu, même alors que tu aurais pu entendre le son de la trompette, non, tu ne l'entendras pas, parce que les bruits de ce monde ont tellement pris de place. C'est pourquoi il dit heureux, le peuple qui connaît le son de la trompette, parce que ce peuple va marcher à la clarté, à la lumière du Seigneur. On est tellement plongé, c'est-à-dire on est dans une distraction totale. Bien-aimé, Jésus lui dit, je viens bientôt. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. L'apôtre Jean, il dit, Amen, viens Seigneur. Chacun soupire après le retour parce qu'on voit ce qui va se passer. Tu peux ne pas le croire, ça arrivera. L'Antichrist régnera. La grande tribulation aura lieu. La bête, c'est dictateur universel. Ce qui est terrible avec lui, c'est que cet homme, quand on lit les Écritures, on dira, il va faire baisser le chômage, il va faire baisser l'inflation, il va faire des choses économiques, des choses extraordinaires. Il sera comme un sauveur. C'est comme ça que tout le monde devra l'adorer. Alléluia. Alléluia. Heureux le peuple qui entend, car à la distraction, les bruits de ce monde. Et dans notre texte d'Apocalypse 22, la Bible nous recommande de nous sanctifier continuellement, c'est-à-dire de nous séparer sans cesse de ce qui est du monde, afin de ressembler, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous purifier, laver nos robes, nous humilier devant le Seigneur, demander grâce. Alléluia. Et de cette manière-là, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes prêts. On n'a pas à redouter. Parce qu'après un tel message, il y a des gens qui auront des insomnies. Quelqu'un m'a dit, je n'aime pas lire le livre d'Apocalypse. Alléluia. Vous savez, il y a 2 livres d'Apocalypse dans la Bible, non? Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse de l'Ancien Testament, c'est le livre d'Ézéchiel, qu'on appelle aussi Apocalypse. Si tu lis ça aussi, de bout en bout, tu commences à te dire, waouh, dans le Nouveau Testament, c'est Apocalypse. Il y a des choses qui vont se passer.
le retour de Jésus. Tu es tellement bon. Il regarde Fabrice, il dit, Fabrice, des feux, des pluies, une pluie acide sur sa tête. Non, Fabrice, viens, je te mets à l'écart. Tu quittes comme ça et puis là, boum. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Faire quoi? Prendre son Église. Prendre son peuple. Et nous allons revêtir des corps d'éclat. Frères et sœurs, la Bible dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela arrivera, ah là 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 là, nous serons tels que le Seigneur est. Un ami me disait, vous savez, la Bible nous dit quand nous serons là-bas, il va essuyer toutes nos larmes. Un ami me disait, moi je vais me mettre à pleurer tous les jours pour que Jésus ne s'occupe que de moi, n'essuyer que mes larmes à moi. Alléluia. Je dis, mais il n'y aura plus au ciel ce genre de quoi? Des raisonnements, de motivation, rien du tout. Ce sera la gloire. Il revient bientôt. Alléluia. Je vous ai dit que c'est un sujet vaste. Parce que je n'ai pas abordé tous les événements eschatologiques. Là, je n'ai pris qu'un extrait et un résumé. Un jour, nous étudierons les autres événements. Mais les deux qui se profilent à l'horizon, c'est d'abord l'enlèvement de l'Église au travers du retour de Jésus-Christ et le règne de l'Antichrist qui sera suivi de la période de la grande tribulation. On verra les milléniums, on verra la reconversion d'Israël, etc., etc., si Dieu nous fait grâce. Jésus revient. Mon frère, ma sœur, quelle est ta réponse? Oui, viens Seigneur. Oui, viens Seigneur. Je veux échapper à tout ce qui se prépare, à tout ce qui va arriver, à moins que l'on soit mort. Mais si Jésus revient alors que nous sommes vivants et que nous restions. Alléluia. Si tu es fort pour subir la torture, tu as l'argent, tu vois tes enfants en train de pleurer parce qu'ils ont faim. Hein? Alléluia. Et tu vas au marché avec ton argent. Tu vas acheter à manger à tes enfants. On dit non. Tu n'as pas la marque de la bête. Ne fût-ce que pour eux, tu vas dire mettez. Vrai ou faux? Et cette marque, c'est l'identification. C'est une carte d'identité, d'appartenance, de filiation à Satan. À Satan. Aujourd'hui, on introduit des puces, n'est-ce pas? Ce ne sera pas forcément quelque chose de visible. On peut juste te faire pic. On a introduit la puce. Ça a commencé dans beaucoup de pays. On ouvre les portes avec sa main. Alléluia. Alléluia. Ici, à la Commission européenne, il y a 3 étages où on est occupé à donner un code barre, un numéro d'identification à tout être humain. Nous voyons ces choses qui sont là. Alléluia. Et vous croyez que recevoir la marque de la bête, ce n'est pas que tu arrives, on voit 600. Non, 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 non. On peut te scanner. Tiens, ah oui, entrez. C'est marqué. C'est marqué. Sinon, tu es refoulé et pire encore, tu es arrêté. Et le Seigneur, il dit, mon peuple, je ne veux pas que vous viviez ces temps. Préparez-vous parce que bientôt, très bientôt, je reviens. Je vous soustrais. Alléluia. Et l'Antichrist pourra régner pendant la période des temps qui lui est impartie. Les événements dramatiques. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la dictature. Ce n'est pas encore la véritable dictature. Parce que la dictature, si tu es ici en Belgique, il y a la dictature, tu peux fuir peut-être en France. Ou s'il y en a en France, tu fuis en Amérique. Ou si en Amérique, tu fouilles au Tibet. Mais là, ce sera un dictateur universel.
c'est-à-dire la dictature régnera dans chaque coin et recoin de l'humanité. Ils sont la marque de la bête. On ne peut rien faire. Il est temps, bien-aimés frères et sœurs. Jésus revient. Jésus revient. Maman Flora, viens. Vous savez, tu vas m'aider à chanter ces chants. Viens, viens. Prends un micro là. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui connaissent, vous montrer. Viens, tu connais. Je sais que quand nous on chantait ça, tu n'étais pas encore né, mais ce n'est pas grave. On chantait les chants qui disent « Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Non. Sur une autre gamme. Même vous savez, même les professionnels parfois, allons, on monte un peu. Jésus revient, Voilà. Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, Alléluia. Jésus revient, Alléluia, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, Alléluia. Tu seras prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Acclamons celui qui vient, le roi de gloire. Élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrons nos cœurs pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. Que notre amour ne se refroidisse point. Que nous ne soyons pas trouvés blasphémateurs, arrogants, ennemis de gens de bien, mais qu'au contraire, jour après jour, nous puissions nous préparer à son retour. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse.